C'est des gagnants de la Starac. Ouais, ils ont gagné mais en 2012. Bon, c'est juste Lorraine. C'est Lorraine qui a gagné. Ils sont allés ensemble, mais Louis a été sorti. Oui, c'était en couple à Starac. Ouais. Elle a gagné, ils sont restés ensemble. Hein. C'est très bien. Il y a zéro drama. Il y a eu zéro drama. Et si on commençait l'épisode? Oui, j'avais commencé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Et je suis toujours en compagnie de mon acolyte Aurélien. Et donc c'est Léna. Et aujourd'hui on accueille un nouveau groupe. Le groupe Pur. Ça va bien? Ça va. Ouais. Super, ça va. Ça va. Mais c'est super intro, ça fait 1 heure qu'on parle. Là, vous vous rendez pas compte, mais ça fait un quart d'heure qu'on est au micro en train de juste parler de nous. Et aujourd'hui, on a de la chance parce que, avant d'aborder du coup le groupe Pur là pendant cette petite heure, on va pouvoir aussi parler du Bagat de Cesson qui nous accueille dans leur superbe local. Merci. Voilà. Dans l'espace caisse. Là, Cornemuse, je crois. C'est la salle Cornemuse. J'y étais pas du tout, c'est génial. Merci. Bravo le Bagat. Et ils font d'ailleurs un petit événement le 5 et 6 juin. C'est ça, tout pour à leurs fait. 40 ans, c'est marqué juste derrière. Happy birthday. Si on peut donner un petit peu plus de détails, mais on en reparlera en fin d'épisode. Le 5 juin, Aurélien, le Bagat propose sa nouvelle création. Oui, avec Monsieur G, un Ouais. quintet de Rennais. Et ça s'appellera Récréation. Donc c'est un spectacle qui bosse depuis un moment déjà. Où il y a plein de sonorités puissantes qui s'entremêlent avec plein d'instruments traditionnels aussi. Donc, et puis aussi, ils vont faire la fête. Donc il y a un spectacle, mais ils vont aussi faire la fête le lendemain, le 6 juin. Du coup, il y aura un grand fest-noz. Un grand fest-noz, hein. Il sera gratuit d'ailleurs le fest-noz. Oui, gratuit, en plein cœur de Cesson-Sévigné. Oui. On pourra retrouver qui sur. Il y a des groupes Fest-Noz comme Fleuve, les Sonériennes du, il y Rien a Ampoil, Trio Forge, Jainer et le Bagat de Cesson d'ailleurs. Et puis pas mal de coupes de sonneurs aussi que vous pouvez retrouver sur la programmation. N'hésitez pas à aller voir sur leur réseau. Et encore merci à eux de nous accueillir ici. accueillir. On a été super bien accueillis par Sam. Coucou Sam, il sera content. D'ailleurs Sam, mais aussi bien, il va venir avec sa tasse de café tout à l'heure, Voilà. tous nous servir. Mais aujourd'hui on est là pour parler de Pur. Vous allez bien, vous êtes en période là, c'est comment ça se passe votre période en ce moment? C'est date, résidence, répé, entre les deux? Concert. En ce moment, c'est beaucoup de logistique pour cet été et aussi la création, parce que quand même. Et surtout, l'accueil de, en vrai, notre nouveau membre qui est arrivé tout récemment, Oui. Ellie à la basse. Donc voilà, un peu de tout pour être un peu prêt pour la fin de l'année. En plus, vous savez faire des introductions, vous avez, sur les réseaux, vous savez comment introduire vos nouveaux membres. Hein. Vous avez fait des sacrées vidéos. En tout cas, de ce que vous avez dit, tu sais tout jouer. Ouais, non, moyennement, mais de base, je suis batteur. Ouais. Et ça fait quelques années que je fais de la basse. Et du coup, elles m'ont contacté par les réseaux. Et ça s'est fait comme ça un peu. Voilà. Mais de base, ouais, je fais de la batterie. Et après. On a flashé sur lui sur Instagram, c'est ça. Ah. C'est lui le pro des réseaux, il faut aller checker son Instagram parce que ça dépote. C'est ça qui nous a donné envie finalement. Ouais, ouais. Et déjà, on voudrait déjà savoir, c'est comment vous avez déjà eu l'idée de ce groupe? Parce que déjà, de quoi est formé déjà votre groupe? Vous êtes un groupe de pop rock, mais avec une particularité d'avoir un instrument en plus. La harpe à levier ou harpe celtique, mais on n'aime pas trop cette appellation. Il faut faire l'histoire du groupe là. Je t'en prie, vas-y, t'es lancé. Ok, je me lance. Alors, d'où est né Pur? C'est ça ta question? Bah oui, d'où est né Pur? Pur est né d'un atelier de chant en 4e dans une école de musique à Tinténiac, dans le 35, où Mélodie, Lisa et moi-même se sont rencontrés autour de chansons type Cendrillon de téléphone ou Libéré de livret. Il fallait bien commencer quelque part. On avait toutes commencé un autre instrument, donc Mélo faisait de la clarinette aussi, moi de la harpe, Lisette de la guitare, et un jour on s'est dit bon, on chante des petites chansonnettes, c'est bien mignon, mais est-ce qu'on va pas essayer de s'accompagner avec nos instruments? Et on est toujours 4e, 3e là dans cette époque-là, donc ça fait 10 ans. Et donc après la vie continue, au lycée on rencontre Maxime, la vie continue, on rencontre un bassiste en 2022 qui est parti, et après on a rencontré Ellie, et donc le groupe au final il est pas né d'une idée de on veut faire ça, on veut faire un groupe de pop, c'est vraiment... ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Et des envies, et des rencontres, et de se dire au début, on fait des reprises, et puis après, les compos c'est cool, allez on compose. Et puis après, quand Aubin est arrivé, les compos, c'était parti. Et donc on a sorti un projet, voilà.
C'est ça la vie de Pure finalement. Ouais. C'est vraiment l'instant présent et on suit, on voit où ça nous C'est génial. C'est marrant parce que hier on interviewait Startigène. Je sais pas si vous connaissez, dans le milieu trad, c'est quand même un sacré groupe qui s'est rencontré au collège, à 3 à la base, et qui se sont construits comme ça. Ouais, Et c'était ils ont 4. 4. C'était 4. Et après, c'est juste que là, oui, il en maintenant reste ils que sont 3. 3 Il y a que pionniers. 3 voilà. membres Et moi, ça fondateurs. fait plus de 30 ans, donc si on peut vous souhaiter la même chose, On espère franchement. avoir Hein. le même destin, clairement. Voilà. Tourné à l'international. Ah, Non, mais bah ça oui, serait trop ils bien. étaient au Danemark, au Québec, ils ont fait Finlande cet été. Finlande cet été, Thaïlande. Mais Ouais, y a pourquoi plein pas de Mais trucs, pourquoi pas Il faut voir loin, faut voir grand, faut pas de limite quoi. Et vous, c'est quoi du coup vos influences déjà dans votre vie déjà de base quand vous avez commencé la musique c'était Ça- quoi vos influences ce qui vous a donné envie de jouer de la musique? Bah, je pense qu'on est un peu tous différents là-dessus. Il y a 5 influences il y a une influence par personne, quoi. Enfin, je veux dire, on a tous nos bagages et du coup, c'est peut-être ça qui fait la force du groupe. Je sais pas si on doit le lister. Bah si, Je sais vous pas, pouvez. C'est ça Chacun nos justement. références. Je vous laisse commencer, les filles ou Ellie, peu importe. Bah moi, j'écoute pas mal de trucs différents. Je pense que ce qui m'influence le plus, c'est moitié rock anglais et moitié pop comme Fontaine DC, ce genre de choses. Les Smiths à l'ancienne et tout ça. Et aujourd'hui, de la pop un peu barrée. J'aime bien une fille qui s'appelle Corinne. J'aime bien Yel. Du coup, voilà, faut prendre ces deux trucs qui n'ont rien à voir. Hop, on les mixe ensemble et moi je pense que c'est ça. C'est chacun votre tour ou vous faites tous ensemble quand vous créez de la musique Non, bah en ce fait, moment-là. on part toujours d'une base. Nous, on compose pas en jammant comme ça peut être le cas de certains groupes qui juste se posent et font des trucs. Nous, on part toujours d'une base. De cette base, chacun compose entre guillemets son instrument. Et ça, on le fait ensemble après. Donc, on part d'une idée un peu brute et puis on la développe ensemble toujours, quoi. Mais oui, chacun est expert de son instrument, quoi. Moi, je suis pas capable de dire à Maxime, bah, tu joues précisément tel pattern. Je vais lui faire fais-moi un poum poum tchac, tu vois. Et après, lui, il va me dire, ok, elle veut ça. Et après, je lui fais un poum poum tinchak. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça va, le batteur et le bassiste arrivent bien à communiquer ensemble. Ouais. Oui. Bah, surtout Non, que Ellie, maintenant, il notre hésite. bassiste est aussi batteur. Donc là, Ouais, il y a donc une il y a vraiment des symbiose liens, entre les deux, quoi. Ouais, puis comme je disais à Ellie, s'il a des idées un peu en batterie, il faut pas qu'il hésite, quoi. Ça, il est musicien, il est pas juste bassiste, quoi. Donc c'est bien de pouvoir échanger là-dessus. Et puis c'est vrai que pour se comprendre, c'est peut-être plus simple aussi, quoi. Ouais, parce que c'est vraiment un couple, ça. Le basse-batterie dans un groupe, c'est ceux qui posent le rythme dans le groupe. Donc après, derrière. Ouais, carrément. Après, notre vision un peu de nous, ce qu'on fait, c'est pas toujours basse-batterie parce que des fois la basse s'en va vers l'avant de la scène et je récupère la guitariste avec moi. Ah ouais. Moi, je suis toujours en fond de classe, ça c'est sûr. Mais oui, après, logiquement, oui. Et puis même nous, on retrouve beaucoup ça dans le pop-rock. Le bass-bat, c'est un classique. À quand le mariage entre vous deux, cette symbiose C'est finalement pas prévu, c'est pas prévu. C'est encore timide, c'est encore timide. Maxime ne veut pas, apparemment. Pauvre Ellie. Et comment ça se passe du coup vos premières dates là où vous dites à un moment, ah tiens, on aimerait bien, il y a peut-être des gens qui vous contactent qui font ouais, bah on aimerait bien que vous montiez sur scène, faire votre musique là. Tu parles des Genre, premières dates. Quand on était première date baby, ouais, c'est ça. Ah oui, Ouais. bah là, on Baby. est à la fête de la musique, Voilà. la Ouais, fête ouais. de l'école de Romier dans le 35. Enfin non, on n'est pas démarché. Au début, les concerts, c'était les concerts de un Bah, peu de l'école de l'école de musique, en musique vrai. de fin Ouais. d'année, quoi. Puis au bout d'un moment, on nous demande pour ce fameux pestacle de fin d'année, choisissez un nom. Ah, donc, j'allais vous demander voilà. à quel moment est arrivé ce nom-là Et aussi. bah à ce moment-là, je pense que je laisse Lisa raconter car c'est toi qui es arrivée. En fait, on répétait à ce moment-là, on avait nos cours dans un collège, dans une salle prise par l'école de musique. Et dans cette salle, il s'est passé beaucoup de choses de la vie du groupe, dont Alors, Lisa un jour qui arrive et qui dit oh, j'ai une idée de nom de groupe. Et c'est là où je te laisse L'idée la magnifique. passe décisive. Oui, en fait, notre nom de groupe, il est hyper vieux, du coup, parce qu'il date de l'époque où on était juste les filles, du coup, au collège. Et en fait, on avait un projet, comme tu dis, avec notre école de musique qui était avec les transmusicales. Ok. Ils font souvent ça, où, du coup, les trans sont partenaires d'école de musique, les élèves viennent faire des premières parties ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, ils nous ont dit, en fait, c'est nul de vous appeler les élèves de l'école de musique, machin.
trouvez-vous un nom, quoi. Mais vraiment pour dans 2 semaines, quoi. Donc nous, brainstorming de fou. Et En quatrième, rappelons. Parce qu'il En faut quatrième. pas choisir le mauvais groupe, le Ouais. mauvais nom de groupe, quoi. aujourd'hui, on a des problèmes un peu de référencement parce que Pure, c'est le nom de plein de trucs. C'est des produits ménagers. Ouais, il y a plein de trucs. Enfin, on le dit. Mais Shit pour les Sans toilettes, nom, qui sont notamment. efficaces. Moi, j'en ai à la maison. Et c'est vrai, hein. Et à l'époque, Et on n'avait super. pas du tout, on se disait pas, ah tiens, ce nom, il va nous durer pendant 10 ans, pas du tout. En fait, à ce moment-là, on était dans ce cours de chant. Donc nous 3 et une autre fille qui s'appelle Solène. Coucou Solène si tu passes par là. Et du coup, coucou Solène. Et en fait, on s'est dit, 4 filles, 4 lettres. Voilà, on est en 4e, je précise. Je reprécise bien ce schéma mental qui s'est fait, ce contexte. Et comme à ce moment-là... C'est semi-assumé, j'ai l'impression. Ouais, non, en vrai, voilà quoi. En vrai, on se dit aime pas... bien notre nom, quoi. Ouais, on aime bien notre nom aujourd'hui, moi, mais je trouve qu'il claque. Hein, les franchement, raisons de pourquoi on l'a choisi, elles sont pas folles, quoi. Mais en vrai, comme beaucoup de groupes, je pense. Mais Il y tous a- les noms commencent Mais il y a comme aucun ça, groupe qui est c'est- stylé comme nom. Bien sûr. Et donc, on était 4 filles et on s'est dit, on fait à l'époque, on faisait vraiment des trucs très harmonie vocale, très. Il y avait une harpe. La Moi, folk, moi, je jouais pas du tout de guitare électrique, c'est une guitare classique. Donc, du coup, c'était très pur, cristallin, donc pure. Voilà. Ça allait un peu avec la DA de l'époque. Et puis après, progressivement, on a évolué, on a fait des concerts où on s'est dit, ah, mais en fait, on aime bien aussi quand ça tape un peu, quand les gens ils dansent et tout, quand il y a un truc. Et notre style musical a évolué, mais on a gardé ce nom-là qui est bien ancré là, aujourd'hui. Moi, quand tu nous as présenté le projet, parce que oui, voilà. Mais du coup, c'est lui qui nous en a parlé après dans le groupe. J'ai fait attends, mais ce nom, c'est comme si je l'avais entendu depuis des années. Je me dis groupe hyper installé, mais vous êtes très installé, mais vraiment genre scène française trop connue. Je sais pas. Et avec merci, votre on DA, écoute, en hein. fait, la DA de l'album fait vraiment. On peut vous voir au Vieilles Charrues, quoi. Oh là là. Voilà. Bien Mais évidemment. appelez-nous les vieilles charrues. Appelez, C'est un pas message, quelques c'est barres à un regarder. appel. Attends, vous faites des Prenez-nous irréductibles aux là, vieilles cet charrues. été. Ouais, c'est clair. On va pouvoir parler peut-être d'un tremplin aussi qui vous a bien aidé aussi, Arthur, après. Nous, du coup, vous dites que vous êtes plutôt originaire du 35, tout du côté de Rennes. Pour vous, c'est quoi Rennes aujourd'hui? C'est une scène, une famille, un tremplin? C'est vraiment c'est quoi pour vous Rennes aujourd'hui? La ville de Rennes, pour nous, à un moment donné, ça a été un peu un dream, un rêve, c'est de clair. rentrer en fait dans ces scènes-là, puisque justement, on sait aussi que Rennes, c'est historiquement la ville du punk, ou même là, en vrai, actuellement, beaucoup de DJing ou de genre d'électro ou de techno. Donc nous, en pop rock, on sait qu'on n'était pas un groupe cible de Rennes, quoi. Mais on a fait quand même quelques dates dans Rennes qui sont bien passées et c'était trop cool. Et du coup, maintenant, pour nous, Rennes, c'est un peu la maison, mais on aime bien aussi voyager et voir d'autres villes et voir un peu où est-ce qu'on peut aller en fait. J'ai envie de dire que, je sais pas comment vous le sentez, je vais faire un petit sondage avec mes collègues là, mais moi je trouve que notre maison c'est un peu les dates justement Cambrousse, je dirais. Parce que nous en fait on vient, on dit Rennes parce que je le dis, je l'assume, les pieds dans le foin. Mais en vrai, nous on gravite autour de Rennes depuis toujours, mais on vient de la Cambrousse. Et justement au début, comme tu disais, c'était un peu, on n'était pas trop dans les cercles conservatoires et tout ça où il y a, c'est un petit milieu en fait Rennes. Et nous on n'en faisait pas trop partie. Et nous on vient vraiment de la campagne quoi. On faisait les fêtes de la Saint-Jean, fêtes au village et tout. Et je trouve que quand on revient sur ce genre de date, quand on est allé jouer vraiment au milieu du 22-56, big up à Bréant et Plumieux, vraiment quelle date, c'était super. Je trouve qu'il y a un truc on se sent un peu chez nous là aussi quoi. Oui, carrément plus chez nous au final. Je pense que Rennes même, c'est la maison aussi de par nos expériences perso, parce qu'on a fait nos études là, donc on a nos repères. Mais musicalement, c'est pas là notre maison. Vous êtes plus à l'aise parce qu'il y a peut-être moins à prouver à Plumieux que plutôt à... C'est pas trop à prouver. C'est plus que l'ambiance match plus avec nous en fait. Les gens ils sont vraiment dans un état d'esprit de partage, beaucoup plus que d'évaluation de ton niveau musical. Ouais. C'est plus, c'est pas dans le sens on a rien à prouver parce qu'il y a pas de petites dates et de petits concerts. Tout est trop bien et peut-être qu'il y a plus mieux en fait. Il y a une personne qui nous a vu. Au final c'est ça qui s'est passé et qui nous a reprogrammé après. Est-ce que vous avez ce truc aussi, vous êtes reprogrammé au même endroit tous les ans?
Vous avez pas ça? Pas trop, non. On évite parce qu'on aime bien, comme on disait tout à l'heure, nous voir d'autres endroits et partager notre musique à un maximum de personnes. Donc du fait de pas revenir sur les mêmes endroits tous les ans, ça nous permet justement, nous, de laisser la place justement à la recherche de d'autres dates à d'autres endroits, quoi. Après, on aime bien revenir à des endroits. D'ailleurs, c'est prévu qu'on revienne jouer et on a déjà rejoué à des endroits dans lesquels on a du coup déjà joué. Mais pas une année sur, enfin pas succinctement. Ouais, non, d'une année sur l'autre, on évite. Il y a des lieux qui ont marqué comme ça votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Des dates particulières? Ouais, Bréant est plus mieux. Non, mais en vrai, la bonne ambiance. Voilà, c'est la bonne ambiance. Et... Enfin, après, je sais pas aussi comment vous vous sentez. C'est vrai qu'on fait pas de brainstorm de ce genre de questions. Donc, peut-être que je répondrai toute seule. Mais par exemple, à Bréant, c'est des équipes qui ont organisé un truc qu'ils connaissent pas, quoi. Le monde de la musique, c'est inconnu pour eux. Et pourtant, on a eu un super accueil. Ils ont fait en sorte que tout. Enfin, moi, j'aime trop ce genre d'accueil où les gens, en fait, c'est pas leur taf de faire un festival ou une fête de la musique ou voilà. Et en fait, ils savent pas comment accueillir un artiste, mais ils vont tout faire et on voit qu'il y a que des bonnes volontés, il y a que des bonnes personnes et il y a que un trop bel accueil. Du coup, forcément, ça nous marque. Par exemple, à Bréant, c'est les premiers à nous avoir proposé à dormir sur place. Oui, parce c'est la première fois qu'on a dormi le soir du concert. Ouais, voilà. Et donc, du coup, nous, en fait, on trouve ça trop chouette aussi de voir qu'il y a des gens. Qu'est-ce que ça doit faire du bien. Ouais. On s'en souviendra tous. De pas se dire, j'ai pas une heure de route à faire après. Ils font les efforts en tout cas. Ouais. Je trouve que c'est marquant en fait. Ouais, effectivement. Même si on a fait des scènes de fou et je pense qu'il y a plusieurs types de marquants. Je sens que vous avez envie de parler du tremplin. Mais non, on se retient, attends, on laisse monter la sauce. Mais non, mais par contre, une autre date de l'année dernière, moi c'était à Chemillé. Ah ouais, dingue. Marquante de l'année dernière parce que. Oh la boucherie. C'était les grandes rurales. Ouais. Ah, les grandes tu sais, dans un. En fait, on a été hall, pris en remplacement et c'est tous les 7 ans, je crois. Ouais. Et mais c'était la fête de fou, alors que, Chemillé sur Anjou, je vous laisse googler sur Maps parce que, c'est what the fuck où c'est. Et l'ambiance était folle, et aussi l'accueil. Le soir, on a dormi chez l'habitant, et je pense que c'était la première fois qu'on dormait chez l'habitant aussi. Et big up à Christine. Mais Christine, si tu nous vois, des cœurs sur toi. Mais je pense qu'elle a une vie, un parcours de fou, et en fait, je pense que c'est ça qui nous plaît le plus. Les dates les plus marquantes, c'est, tu disais, on rencontre plein de gens, vous, avec votre podcast, nous, on rencontre plein de gens sur scène, et c'est quand on crée du lien avec des personnes comme ça qu'on n'imaginait pas rencontrer, peut-être on la reverra, peut-être pas, mais on a passé un moment hyper intense avec elle, puis accessoirement on nous a fait un petit déj maison, franchement c'était mieux qu'à l'hôtel quoi, c'était trop bien. Et à quel moment vous vous êtes dit du coup vous avez commencé peut-être à monter le groupe et vous vous êtes dit allez là il nous faut quelqu'un pour nous accompagner sur les dates, pour nous sonoriser, parce que j'imagine qu'au début c'est un peu le confort d'avoir un sondi avec soi pour pouvoir au moins avoir son son dans ses ears comme on aime et avoir aussi en façade ce qu'on aime proposer. Il y avait déjà la question de la harpe, en fait ça partait en Larsen pour la plupart des personnes qui n'avaient pas sonorisé de harpe déjà, et ensuite c'est pour que nous aussi quand on arrive sur le plateau en fait on s'occupe de rien quoi. Nous on arrive, on joue et tout ça, et puis nos ingés qui nous suivent ils font tampon en fait avec les structures d'accueil qui sont pas forcément Merci Mathias. Big up à Mathias. Mathias, notre ingé son au fond de la pièce. On sait des choses mais je pense qu'on sait pas tout. Ouais. Et tant mieux. Et du coup, merci à eux, quoi. Au départ, quand on est dans une école de musique, il y a forcément un ingé son qui gère en fait. Oui. Et donc on a rencontré un ingé son qui s'appelle Arthur Péchereau, c'est pareil si tu passes par là, voilà. Et lui qui fait encore partie de notre équipe. Mais en fait, il nous a donné un peu cet amour de un ingé son, en fait, c'est vraiment cool, quoi. Il nous a tout de suite mis à l'aise, il nous a appris plein de trucs, parce qu'on était encore des babies sur comment ça se passe des balances, comment on tient son micro. Ça fait du bien de connaître, en fait, on pense connaître déjà son métier, et là d'avoir quelqu'un qui vous apprend vraiment à utiliser vos instruments, je pense, au-delà de la maîtrise instrumentale, mais vraiment de la sonorisation et comment les gens doivent l'écouter, je pense que ça doit vraiment être encore plus agréable. Ah mais grave, et on n'est pas encore à notre climax, je veux dire, on apprend encore aujourd'hui à le faire, donc puis, trop bien. Quand tu disais ils font tampon, moi je pense que le plus gros changement qu'il y a eu quand Arthur est arrivé, c'est que sur les dates, il arrive et c'est bon, il impose son truc, les orgas l'écoutent, alors que nous c'est non mais en fait désolé mais en fait je voudrais te demander on sait pas, alors que lui il arrive, il pose sa table, il fait c'est bon, moi je me mets, je fais mon truc, il fait un truc aussi de avoir aussi un technicien ou une technicienne, ça fait que les orgas je trouve te respectent un peu plus
Je sais pas trop comment expliquer, Ouais. mais ça fait. Et puis on plus voit pro. dans votre rider, quand vous l'avez envoyé, vraiment c'est les numéros, c'est même pas vos numéros quoi, c'est les numéros de vos ingé-sons. Ouais. En mode, c'est vraiment tampon quoi, c'est Oui. comme vous le dites. Ouais, et puis en vrai, on n'a aucune connaissance. Enfin, en vrai, là, tu vois, nous, on t'envoie cette fiche technique-là. Si tu m'appelles pour me dire, alors du coup, on n'a pas ce micro-là, on a ce micro-là, ça te va? Bah, Ouais, j'en sais ouais. rien, en fait, c'est vrai que je m'y connais pas du tout, donc vaut mieux que ce soit une personne compétente. Et on a de la chance d'avoir des ingé sons qui sont hyper derrière nous et qui sont hyper investis, en vrai, parce qu'on en a plusieurs et ils sont tous Ok. copains. Enfin, on est une grande famille, c'est vraiment chouette. Et du coup, on a cette chance quand même d'échanger avec eux, que eux prennent des décisions aussi, parce que moi je trouve que c'est important, ils font partie de l'aventure aussi. Et en vrai, merci à eux en vrai. Hein. Vous Bisous, tournez. Cœur sur les ingé-sons. On peut, on Vous peut les tournez à citer, combien Mathias, Guillaume, Tony, Arthur, bisous à tous. vous tous. Vous tournez à combien du coup quand vous allez sur 42. Waouh. Le bus. Non, ça c'est le aimerait, nombre on aimerait ça, c'est le le nombre d'entrées qu'il faut sur la table pour vous sonoriser. T'as vraiment saigné le rider. Ah oui, bah oui, T'as je- kiffé le rider, Non, en il n'y en fait. a pas 42. C'est pour ça que c'est super bien, parce que du coup, vous aurez le droit à une petite session live à la fin de l'épisode. C'est pour ça que c'est trop bien de pouvoir travailler avec des gens comme Mathias aussi, parce que du coup, ils connaissent votre groupe et c'est encore plus simple de sonoriser ce genre de truc avec des gens qui connaissent votre son. Et nous, on se pose pas la question du tout de ce qui va se passer, quoi. On va vraiment juste Ouais, vous kiffer pleinement, notre partie. voilà. Mathias, il va kiffer sa partie et c'est un super mélange et ça va être trop bien. Vous tournez, alors vous tournez donc à À 6. 6 ou 7 À 6, ouais. Juste un ingé son à chaque fois. Ouais. Et d'ailleurs, au niveau du rythme de vos concerts, vous êtes comment actuellement? C'est plusieurs fois dans le mois, ça varie tout au long de l'année. Du coup, alors cette année, on a décidé, parce que l'année dernière, on a fait plein de dates, on a fait une trentaine de dates, et en fait, à la fin de l'année 2025, on a fait un peu les comptes. On est perdant sur la tournée, c'est-à-dire qu'on a vraiment dépensé. En fait, on est quand même une équipe de 6 personnes. On sait que le monde de la culture en ce moment, c'est pas son fort, et que du coup, un plateau comme le nôtre, ça implique beaucoup de conditions techniques et beaucoup de conditions financières, quoi, parce qu'on peut pas tout le temps tous se rémunérer. Donc du coup, cette année, on a décidé de mettre notre énergie autre part, et donc on va faire des concerts où on va être tous rémunérés et on va avoir des très jolies dates, des très jolis plateaux avec des très belles organisations, et en même temps, ça va pouvoir nous permettre de mettre notre énergie aussi sur la partie créative ou Sur l'accueil des lits aussi. sur la c'est qualité. quand Non, même. mais c'est vrai, hein, c'est hyper important aussi pour nous. Il faut donc, du devenir coup, amis pour faire de la musique C'est ensemble. C'est important. Aimez-vous. La pression. Attention, Ellie, est-ce qu'on est sympa? Tu vas être notre copain. Aime-nous, Ellie, s'il te plaît. Mais donc voilà, automatiquement, cette année, on aura moins de dates. Mais Ok. par contre, toutes les organisations ont fait un effort de fou pour Ouais. nous accueillir. Et donc, on est trop contents de montrer qu'on peut quand même être un groupe de 6 personnes, parce qu'une équipe de 6 personnes, être un groupe de 5 sur scène, mais avec un Avec un technicien. ingé. Et on peut quand même faire des dates. Et on va Ok. en faire des jolies. Et on a trop hâte de vous présenter la saison. Et puis, on se dit au prochain concert, quoi. Et si on parlait du coup, vous avez commencé votre groupe, vous avez commencé à jouer sur scène, et puis à un moment, on vous a dit, tiens, faudrait peut-être un tremplin pour commencer à On y est aller bien. dedans. Il a dit le T-word. Il a dit le tremplin. Le T-word. Vous appelez pas ça le tremplin? Si. Non, je pensais que c'était vraiment en mode ah ouais, non, on veut pas ça, tremplin. Non, vous avez. Comment vous vous êtes dit, ah tiens, il faut qu'on fasse quelque chose pour aller essayer d'être un peu plus connu? Surtout en musique actuelle, c'est peut-être pour avoir un peu plus de dates aussi. Ou c'était naturel pour vous de faire ce fameux tremplin au roi Arthur? Le tremplin, ça s'est fait parce que à ce moment-là de la vie du groupe, on était avec une école de musique qui est l'école de musique du pays de Brocéliande à Montauban-de-Bretagne et qui fait du coaching de groupe. Et donc, on s'est fait accompagner par un professeur qui était le professeur de batterie de Max, qui nous a beaucoup aidé sur la partie un peu identité, compo. Il donnait ses tips et c'est un peu dans ce contexte-là qu'on s'est dit on va s'inscrire à plein de tremplins pour voir un peu ce qu'on peut faire et puis les gens de l'école de musique nous soutenaient beaucoup et nous portaient un peu pour qu'on essaye de démarcher à droite à gauche et au final on a envoyé une maquette mais Éclaté aussi. éclatée. On s'est dit mais jamais de la vie on va réussir à passer, donc on a envoyé une maquette, on pensait pas du tout passer. Et au final, on a passé la première étape. Après, il fallait faire une course au like sur Facebook, je crois. Spoiler alerte, on a passé cette étape-là. Ouais, mais ça, pareil, c'était impensable. Donc, merci Course au like.
C'est le roi Arthur qui fait la course au soleil. Mais les tremplins, c'est un sacré monde qui vote pour toi pour passer l'étape de la finale, quoi. Il y a à balle de tremplin qui font ça. En fait, quand t'arrives en finale, généralement, un tremplin, t'es déjà heureux d'être arrivé en finale parce qu'il y a tellement d'étapes et c'est très souvent le cas, quoi. T'as une présélection par des jurys, après t'as des trucs sur les réseaux où il faut faire une vidéo ou un truc et liker, partager, et c'est celui qui a le plus de likes, enfin t'as un truc. Après il y en a, ils te font venir jouer pour éliminer, pour passer de 10 à 5, tu passes à 5, après à 5 tu fais le vrai concert final du tremplin, et à la fin du concert... T'es toujours pas au festival. Parce qu'on on vous voit là, les tremplins qui disent artistes émergents, alors qu'en vrai vous voulez pas du tout d'artistes émergents, vous voulez juste des gens qui ont déjà un public, qui ont des likes sur Spotify, qui ont... Enfin en fait... Il y a des tremplins, on nous a demandé notre nombre d'abonnés sur Instagram. Les tremplins, c'est un monde un peu particulier. En vrai, là, on fait les ouf, mais on a gagné ce tremplin du roi Arthur. Et c'était trop bien. Parce que à ce moment-là, en février 2023, à la finale et même de décembre à février, on avait ces gens-là qui nous ont voté pour nous. On a eu la chance. Vous étiez hype, quoi. Oui, et on avait du soutien, quoi. On a bossé aussi. Bien sûr. Je suis persuadée qu'on a mérité cette victoire, mais par contre il y a plein d'autres groupes qui méritaient aussi cette victoire et qui avaient juste pas de public, quoi. Et du coup pour d'autres tremplins, pour d'autres groupes, en fait des fois on trouve ça un peu c'est vrai pas justifié. C'est compliqué. Et puis là c'était alors qu'on fait de la musique, quoi, on fait pas de l'influence. La finale c'était aussi comment on dit, l'applaudimètre. Donc en fait il fallait qu'il y ait le maximum de bruit et les gens mesuraient les décibels et ça se jouait à ça, quoi. Donc au bruit. T'avais 50% des votes comme ça et 50% du jury. Oui, parce qu'on a fait des tremplins dans d'autres régions où du coup on n'a pas du tout ce public-là, les gens peuvent pas se déplacer, et quand t'as ce critère-là, quand c'est un jury, si on peut donner des tips, s'il y a d'autres groupes qui regardent, je sais pas, ça peut être intéressant. Carrément. Enfin, mon conseil ce serait de regarder en fait les conditions du tremplin. Et déjà, rien que le fait que ça se joue, qu'on soit évalué par un jury de professionnels, de programmateurs, programmatrices ou autres, mais des gens qui ont vraiment un regard et qui vont pouvoir juger du truc, c'est déjà énorme par rapport au tremplin où du coup c'est le public qui doit faire du bruit ou mettre un papier dans une urne. Enfin, pareil, on a fait des tremplins où du coup faut mettre le nom de l'artiste pour qui tu veux voter dans le truc, mais du coup l'artiste qui habite qui est né à 20 km du machin, forcément il y a tous ses copains, tous ces trucs, ils viennent, les concerts ont même pas encore commencé, toc, ils mettent le nom dans, du coup c'est cool, mais en fait pour la personne qui gagne, forcément c'est chouette, ça peut créer beaucoup de frustration parce que ça demande beaucoup d'énergie, de travail, et des fois quand on s'aperçoit que c'est pas vraiment réglo en fait la façon dont on est jugé après, voilà. Après on voit pourquoi ils le font, on voit pourquoi, parce que eux ils veulent que le public ils se sentent concernés par la programmation, qu'ils viennent au festival après. Non mais on voit le but. C'est une économie, la musique, c'est pas les bisounours. En tant qu'artiste, c'est un peu compliqué des fois de te dire purée, c'est trop chiant, parce que les jurys en fait ils viennent te voir et disent on est trop désolé que ça soit passé comme ça, parce que ça nous est arrivé aussi en vrai. Vous avez quand même eu des retours de professionnels par rapport à ça. Qu'ils soient là, en fait juste on est désolé, vous venez de loin, mais nous vous étiez dans les premiers, mais juste vous êtes les derniers parce que vous êtes trop. Parce qu'il n'y a pas de public qui s'est déplacé, forcément. Mais après, la défaite, ça ne nous pose pas de problème non plus. On vient aussi déjà, pour jouer. On fait un concert. Vous êtes comment ça se passe? Vous venez du coup gratuitement pour les tremplins? Très souvent. Ouais, c'est pas. Vous n'êtes pas rémunéré pour. Non, mais après, si tu gagnes le tremplin et que tu es programmé, il y a certains festivals où c'est là où tu as un cachet, mais c'est sûr que la finale, entre guillemets, très souvent, tu viens gratuitement, et il se peut que tu aies déjà fait un premier truc avant. Gratuit aussi, donc et il se peut que si tu gagnes tu joues gratuit au festival aussi. Oui, ça dépend quand même. Ça peut arriver. Mais ça c'est dans les dans les conditions on signe. Dans quoi tu t'engages. Nous ne la mettent pas à l'envers du tout. Nous on fait ça aussi pour même si on perd, on joue devant des gens qui nous connaissent pas, c'était le but aussi. Se faire connaître. On venait pour ça, pour gagner aussi évidemment, mais quand on perd, on se dit on a joué devant des gens qui nous connaissaient pas. Peut-être qu'ils ont kiffé ce qu'on a fait, mais ils ont voté pour leurs potes, leurs frères ou je sais pas qui. Mais après, ils vont follow. Et c'est normal, quoi. Mais après, ils follow sur Insta, et après, pour faire d'autres tremplins, on dit, les gens qui nous suivent. Et puis, il y a un tremplin quand même. Là, on a parlé surtout des points négatifs, parce que parfois, c'est des grosses machines aussi.
en fait qui dépendent d'un gros festival, donc c'est normal que ça fonctionne comme ça. Mais il y a quand même aussi des tremplins qui sont super et qui sont dans l'accompagnement artistique. Par exemple, le tremplin Jeune en scène, à vous, des qui eux, par contre, je pense aussi dans nos meilleures rencontres de l'année dernière, Rodolphe, Magali et Tutti Quanti, c'était une équipe de fous, hyper familiale, et eux, en fait, ils ont un principe de tremplin déjà où c'est aussi pour les mineurs, c'est de 13 à 23 ans. Et il y a vraiment un jury professionnel, c'est des auditions au début qui sont... Enfin, juste avec le jury, il n'y a pas de public. Et donc là, c'est vraiment avec des retours en direct. Ah ouais, donc il n'y a même pas de public, quoi. Il y a pas de capitalise pas sur le... Non. Bah non, c'est vraiment... Et c'est après, quand il y a la finale, que par contre, oui. souvent c'est une jolie salle. L'année dernière, c'était au Vauban, par exemple, à Brest. Ok. Et donc ça donne l'opportunité à des gens qui sont même hyper jeunes mais qui savent qu'ils veulent faire de la musique. Donc ça c'est un super tremplin et qui est très bien organisé, qui est hyper... on est chouchoutés quoi, c'est la famille. Parce C'est que eux, en plus de ça, ils ont pas de festival en soi, ils ont plein de partenariats avec plein de festivals. C'est une asso à part entière en Ouais, fait. voilà, c'est vraiment tremplin comme on l'entend. C'est ça. Et tu gagnes une tournée de festival si tu as voilà, gagné ok, la d'accord. finale. Mais c'est eux qui cherchent leurs partenaires chaque année. Et puis aussi, en fait, ils t'invitent à revenir faire une journée de cours où tu as des cours sur la com, des cours sur le Ok. droit, sur la SACEM. Ah oui, donc c'est hyper complet. Non, c'est Ouais. super chouette. C'est trop bien. Franchement, il est Ça, trop c'est bien. top. Ça fait penser un peu au Tao Lance en soi. Ouais, dans la au musique, GBB, c'est à Quimperlé, du bretonne. coup, c'est un festival sur la langue bretonne. Et il y a un Tao Lance, et le Tao Lance, c'est le concours, en gros, le tremplin. Mais par contre, c'est que des artistes qui chantent en breton. C'est pas forcément de la musique trad. Trad, hein. hein, ouais. C'est en gros la dernière, c'est un groupe de métal qui a gagné, par exemple. Et tous les ans, il y a des groupes comme Madeleine Anne, Plouzafouen. Voilà, Il y a du rock, il y a du rap. Ouais, il y a Et du du rap, coup, il y a de ils ont tout. effectivement ils gagnent des scènes derrière, hein, Ouais. c'est ça. Et c'est un système de tremplin, quoi. Et cette année, ils gagnent une interview sur Podcraze. Let's Ça, c'est go. le gros lot, ça, j'imagine. Ça doit être, Donc on est partenaire avec eux en plus cette Ouais. année. Mais ça fait penser un peu à ça. Mais c'est ça, en fait, je pense que dans les tremplins, ça s'est vraiment démocratisé de fou, cette pratique-là du tremplin, j'ai l'impression. Enfin, il y a de plus en plus de festivals qui proposent un tremplin, et du coup, il y en a de toutes sortes, quoi. C'est ça qu'il faut dire à la fin, je pense. Il faut bien se renseigner sur les conditions, comment ça se passe, et il y en a qui sont vraiment des vrais tremplins trop chouettes à faire, et où tu ressors de là, t'es trop content. Et même si, tu vois, Jeune en scène, même si t'es pas sélectionné au final, bah, ils te donnent vraiment plein de conseils, plein de trucs. Et il y en a où c'est un peu, bon, bah voilà, clairement, t'es plus perdant qu'autre chose. Et là maintenant, est-ce que vous avez gagné ce tremplin? Oui. Et ça vous a apporté quelque chose quand même derrière ce tremplin du Roi Arthur? Vous avez vu une différence? Parce que c'est quand même un assez gros festival. Tu voulais dire, Maxime? Non, parce que je croyais qu'on était sur le tremplin Jeune en scène. Ouais. Ah oui, que vous non. avez gagné, que Oui, vous avez on a gagné. Ça, vous avez gagné, Jeune en ouais. scène, Oui. oui. Et le Roi Et le Arthur, Roi Arthur aussi, aussi. vous avez ouais. gagné aussi. Et donc du coup, on a pu faire l'ouverture du festival du Roi Arthur sur la grande scène. Ok. Donc ça, c'est trop cool. Et C'était la première grosse. Enfin, c'était Oui, Ouais. la c'est la plus grosse scène. première fois qu'on est Ouais, sur une c'est scène ça. comme ça. C'est quoi la première impression quand on monte sur une scène comme ça? Ah, il y a de la place. Ouais, en vrai, c'est ouais, on génial, peut. c'est trop bien. Blackout. Ouais, c'est vrai. Non mais je parle pour Mélo Ah qui a oui. blackout. Ah ouais. Tu t'en rappelles Vélo, plus? ouais. Un peu, mais oui. En En fait, l'énergie, l'émotion était tellement peut-être intense en fait que ton. Ouais, en fait, je pense que mais on était un peu tous dans la même direction en mode là, faut qu'on connaisse tellement par cœur notre set On qu'il était faut qu'on ait stressés plus en qu'à vrai, s'amuser, hein, quoi. faut se On avait même chronométré notre Ouais. timing de balance. Ouais. Non, mais vraiment, Ah on avait ouais. tout. Ouais, on était On trop était stressés. hein. préparés comme jamais. Bah, c'est Ouais. Et donc, du formateur. coup, hein. quand ça a commencé, on savait, enfin vraiment, c'était normalement rouleau compresseur, quoi. Enfin là, à ce moment-là, en plus du set, moi, je rentrais après tout le monde. Oui. Donc c'est un peu particulier aussi, parce que du coup, en fait, tout le monde est installé déjà et je bien. les vois. J'avais déjà envie de pleurer parce qu'ils sont tous trop beaux sur scène. Et j'étais là, putain, mais on a accompli un truc de fou et tout. Et quand j'arrive et que je vois, ça m'émeut encore. Ouais. Quand j'arrive et que je vois, en fait, mais le monde qu'il y avait, Ah, c'est vrai ils que sont dingues. c'est impressionnant, en Ouais. fait. Et là, tu dis, ok, ça va être trop cool. Ça va vraiment être trop Et cool. moi, Pancarte quand aussi. t'es arrivé, franchement, j'ai l'impression que c'était Beyoncé, quoi. Ah ouais. Parce que, non, mais c'est vrai, bah, de ma fenêtre à moi, quoi. Ma Beyoncé à moi, quoi. En fait. Oh là là. Non, mais en fait, quand on est arrivé la première fois sur la scène au balance, du coup, parce qu'on a notre temps de prépa avant, moi je trouve qu'on était tous en mode. On fait nos câbles, nos trucs, machin. On était un peu en stress qu'il y ait une couille technique et tout, donc on réalisait pas trop. Mais ouais, c'est au moment du concert. Enfin, nous, on commence à jouer et tout. Mauvais côté d'ailleurs, que vous retrouverez tout à l'heure.
Et Mélodie qui rentrait après. Et en fait, les gens, du coup, le fait qu'il y ait une personne qui arrive après le début de la chanson, bah ça a créé un peu une vague de. On commençait la chanson et puis elle est arrivée un peu en mode Rosta qui arrive après les musiciens. En Et fait, du c'est coup, toi pur. les gens, ils ont fait genre. Ouais, mais vraiment, ils ont fait un truc. Et du coup, connaissaient pas. ouais, ils Ah savaient ouais, pas qui mais- c'était, mais ils ont dit ok, c'est bon, Celui qui let's était go. hyper ouvert. Tout dans l'attitude. Et ce moment-là, moi, je me souviens, j'étais là. Concentration, on continue à jouer, mais c'était quelque chose. Et en vrai, aussi voir, parce que c'est ça aussi, sur les grandes scènes, on voit aussi tous nos copains, toute notre MIF, tous les gens qu'on connaît de près ou de loin, de nos collègues. Qui sont venus et tout et qui nous voyaient comme si on était de nouvelles personnes et qui avec tellement de fierté, c'était hyper intense quoi, vraiment c'était un moment très fort, très beau parce qu'en vrai on a hâte d'être ça. En vrai on a kiffé, mais non mais on a pris le temps de kiffer, on a... Et ça a été enregistré ce live du coup? Nous, on l'a dans nos archives. Il est pas trouvable sur Oui, Internet, oui. je pense. Ok. Non mais vous avez une trace Ouais, de ce ouais, de ce voilà. moment, quoi. Quand même. Et du coup ce deuxième tremplin que vous avez gagné, qu'est-ce qui vous a apporté du coup derrière après pareil une belle date aussi sur scène. Jeune en scène. Ouais. parce qu'en fait on a gagné oui, on en d'autres a fait tremplins. plein. Et de tous ces tremplins ils vous ont Ah, apporté. En fait vous Ça avez fait tout hyper gagné. mégalo. Voilà, ça fait genre, on a Non, tout non, gagné, mais là, on mais a on pas a de bien lit, sûr non. perdu. On d'autres, en a quoi. grave perdu On en a aussi. On en a grave perdu. perdu. Vous avez fait combien de tremplins? 42 comme le nombre de personnes. En vrai, on a fait combien? On a fait le Roi Arthur, l'afflume enchanté, à tout bout de champ, le Poupée, on a fait les 24 heures de l'INSA, On a fait Don Jiggy. le Don Jiggy Fest et on a fait Jeune en scène. Donc 8-9, un truc comme ça. Ouais. Vous en avez gagné combien? On a gagné Cinq, Roi je Arthur, Flume, ouais, on a gagné Don Jiggy, On a gagné plus de la moitié. Ouais. Bon bah voilà. Vraiment, ouais. Bah oui. Mais Oh, je compte dans ma tête en même temps, je suis Il y en a je combien? Il y bug. en a deux qu'on a. On a perdu à tout bout de champ À tout bout de champ et, la Vendée. poupée. et le Poupée, ouais. Mais c'était trop bien. Mais poupée c'était trop bien. C'était Et à bien. tout bout de champ, les bénévoles trop bien parce Ouais. qu'on est passé à tout bout de champ l'année Ouais. dernière. Ouais, la belle histoire, c'est que du coup, on avait le contact et Anjo a renvoyé un petit mail en mode et coucou, on n'a pas gagné, mais en fait, Mais on on veut est bien là programmer. avec nous. On aimerait vous retrouver. Et on a été programmé l'année Ah, d'après, c'est donc on trop était bien. là, mais Oh trop contents quoi. Et puis Petite la, revanche. la réalité du booking, c'est qu'on n'a pas envoyé un mail, on en a envoyé 20. 32. Et au bout d'un moment, ils ont fait bon, ok, allez, c'est bon. On voulait Comment un ça petit se passe? créneau. Vous avez un label pour vous suivre? Vous avez une boîte de prod où vous êtes autoproduit? On s'autoproduit actuellement, mais par contre on est en collab avec une boîte de diffusion qui vont gérer cette année, c'est tout récent encore. Là on n'a encore pas, on n'a pas encore de traces, ce sera l'année prochaine du coup qu'on verra un peu la trace de ce partenariat-là. Mais du coup sinon on a toujours fait tout seul. C'est vraiment le Démarchage à fond, le démarchage quoi. à fond. Démarchage à fond de seul tout, vraiment Angélique. Et moi au fond, salut, on est super, prenez-nous. Des fois, ça m'est arrivé d'ouvrir des mails et je fais pas exprès, je clique sur le truc qu'il fallait pas et je vois la conversation et je dis c'est pas mon métier ça. De envoyer autant de mails par jour, c'est pas. Non, moi je fais pas ça moi. Donc Ouais, franchement, comme quoi, il faut une multitâche. force. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il y a Mais des gens heureusement qui qu'on est nous cinq. aident aussi Ouais. dans. Ouais, vous êtes, C'est ça, voilà. vous c'est êtes ça, c'est 5 une aussi. équipe. Ouais, c'est une équipe. Vous relayez là-dessus, justement, sur Ouais. des tâches comme ça. Tout le monde On a- a ses rôles. Et tu vois, on parlait, par exemple, de vous envoyer un message, ça c'est un peu une mission collective Ok. en fait. Ouais. D'envoyer des DM, d'essayer de se faire connaître à droite à gauche. Il y en a qui travaillent plus la com, plus l'admin, la diffusion. Enfin, chacun a ses tâches Ok. réparties. Et il y a des choses parfois qu'on fait en commun. Quand il faut faire un projet, par exemple l'album, où teaser, un single va sortir. Ouh. Et ça, on est vraiment tous ensemble parce qu'il faut réfléchir à la pochette. Sur les retours de mix, on se prend des tunnels de 3 heures, on est tous en FaceTime à se oui. dire c'est quoi les retours, ok, Ça t'a fait plaisir. à tant de minutes. Ellie qui nous dit alors tel timecode et tel timecode, la batterie et la base pas ensemble. Donc on est tous à se donner les détails ensemble. Mais sinon, pour les gros pôles comme admin, booking, là Ouais. c'est Que les réparti. chacun. Et ça, vous avez jamais eu envie, je sais pas, de le déléguer, genre je sais pas, sur une association, créant une association ou quelque chose, d'avoir des gens dans votre Non, entourage? on est une On est asso en fait. Vous êtes une asso. Ok. Mais c'est nous-mêmes les membres bénévoles. actifs, Ouais, les bah, membres bénévoles, actifs, quoi. Ouais, et puis pour déléguer, on sait aussi que ça peut coûter un peu, et du coup, ça veut dire que ça augmente notre coût de plateau. Déjà que on nous prend pas à 6 tout le temps. Donc, Même en bénévolat, hein, je me disais, pour la partie administrative, Mhm. des trucs que vous aimez un peu moins faire, par exemple, je sais pas, avoir des gens qui vous aident, ça vous. Bah, on Ah a oui. en soi le bureau de l'asso. Oui. En gros, notre asso, bah, nous on est bénévoles, ça me fait beaucoup rire de me dire qu'on est Oui. bénévole dans l'asso parce que c'est très drôle. C'est les parents de membres du groupe qui sont secrétaires, présidents et Ah oui, d'accord. trésoriers. Ok. Et du coup, bah oui, eux c'est un gros Ils aident, soutien pour nous Ouais, parce de que du coup ils gèrent, Toutes les ils parties, gèrent plein de trucs, ouais. quoi. Tout ce qui a été création de l'asso, ils étaient là.
la trésor aussi. On fait du Les coup des budgets. réunions, pas tout le temps, parce que voilà, nous on gère beaucoup de trucs déjà nous à 5, mais de temps en temps, ouais, on fait des points. Là, on est en train de demander la licence. C'est Angélique qui est sur Entrepreneur ce du point-là. spectacle. Voilà. Il ne manque plus qu'un niveau, mais on en a déjà un. On a le 2. Il attend le 3. Non, mais j'imagine que quand on atteint là, ce statut administratif là qu'on rêve un peu d'avoir pour que ce soit beaucoup plus simple, ça enlève une bonne épine du Ouais. pied. Déjà là au niveau de la gestion des dettes, ça nous enlève là c'est quand même hyper cool quoi, parce que du coup comme il y a 709 pour ne pas les nommer qui 709 froid de bisous, autant on fait des bisous tout le long du truc tout le monde, qui gère sur la gestion d'une date, déjà nous ça nous permet d'être payés, ce qui est déjà parce que du coup ils sont employeurs, sans rentrer dans les giga détails administratifs, mais on peut pas s'auto-rémunérer avec le statut associatif. Puis ils vont gérer tous les échanges avec l'orga pour ce qui est du fameux rider, des conditions d'accueil, contrat de cession, machin. Où nous, du coup, une fois que la date elle est validée, on sait que ça roule. Alors qu'avant, c'était nous. Et en fait, des fois, on se passait un peu la main. En plus, ils avaient 5 interlocuteurs, quoi. Parce que moi, j'envoyais les photos. Je sais pas, Mélodie avait géré le rider, puis ils appelaient Maxime pour savoir du point de vue technique comment on allait faire, et là c'est facilité quand même déjà aujourd'hui. Quoi. Ça se structure, ça Ouais, step up au fur et à mesure. Quoi. Mais je pense qu'on a quand même encore envie de garder beaucoup De de la choses main. encore. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est pas prévu là qu'on soit sous boîte de prod ou qu'on sorte un truc un peu plus structuré. C'est prévu qu'on garde un peu sur d'indépendance. Ouais. Ok. On a délégué en fait ce qu'on peut pas faire légalement. C'est là où on s'est C'est arrêté et tout le reste, c'est encore nous. Surtout la com, grâce aux deux super Respocom qui tryhard à fond. Et en parlant de structure aussi, vous avez pu donc vous avez sorti des singles, mais vous avez aussi sorti un album. Donc du coup pareil, un album autoproduit. Comment ça s'est passé le choix, la création de cet album? Pourquoi pas? En vrai, l'album il s'est un peu imposé dans le sens où on avait déjà assez de titres en fait pour le faire, et on avait envie de le faire parce que on avait sorti un EP avant qui nous représentait plus vraiment dans l'énergie, dans la direction qu'on voulait prendre. Et donc du coup il s'est un peu imposé, on s'est un peu dit qu'on allait le faire. On l'a fait avec un peu comme à la maison quoi, à l'école de musique de Brocéliande. C'est Arthur qui a avec installé Arthur, son notre studio, ingé son qui nous a formés au tout départ, enfin vraiment avec la team quoi. Pendant les vacances scolaires, tu vois, on a profité du laps de temps des 2 semaines où il n'y a pas de cours. Et vraiment, c'était... Arthur, il a ramené tout son matos. Et puis nous, on était là, toi, tu ramènes ton canapé, toi, tu ramènes ça. Studio, et on a fait notre truc. Canapé. Du coup, dans chaque petite salle, on avait fait comme des cabines. Enfin, vraiment, on avait aménagé notre truc. On venait en chaussons et tout. Et du coup, ouais, c'était un peu... on n'a pas été dans un studio ou quoi. C'est la colo, quoi. Ouais, on a fait notre truc... Mais au final, ça rend bien. Ça rend bien. On est très contents carrément. du. Mais c'est du votre rendu. ADN aussi. Enfin, c'est le truc simple. Vous parliez que vous étiez plus tranquille à la campagne. Ouais, Finalement, en c'est fait, ça, ouais, c'est ça, maison. ouais. Quoi. Les Parce que copains. vous êtes tous étudiants ou vous travaillez à côté, vous avez un autre truc à côté de Pure. Ouais, je commence, mais moi ça va être rapide. Moi je suis en transition en fait. J'ai fini une licence, après j'ai fait un service civique en technique du spectacle, et là je suis reparti en contrat avec la région dans ce qu'on appelle un contrat engagement jeune. Et en fait ça me permet d'avoir une subvention pour taffer, faire du bénévolat dans des endroits qui peuvent me permettre d'avoir des opportunités à l'avenir quoi. Okay. Donc j'en profite pour faire de la technique son, lumière, et j'en profite aussi pour faire du montage vidéo parce que j'aime bien ça. Là je postule je suis en recherche d'emploi quoi. Les montages que vous pouvez retrouver appelez-le. sur le Plan groupe technique, le groupe appelez-le. Pure sur Instagram. J'en ai fait pas mal mais j'ai pas tout fait quand même. Moi, je travaille pour une commune, pour Montfort-sur-Meux, big up Montfort, le sang de la veine. Je travaille au service culture et patrimoine de cette ville-là, et du coup, je bosse à la fois sur la saison culturelle, donc l'accueil de spectacles, etc. Donc c'est cool parce que j'allie. C'est lié en fait. C'est lié à avec ta passion, la musique et tout ça. Et moi, de base, j'ai une formation en histoire, donc je fais aussi tout le côté patrimoine, monuments historiques, visites guidées, etc. Et c'est un taf que j'aime beaucoup, donc j'ai pas pour ambition de le quitter. Ouais, voilà, pour le moment, je vous suis aimez bien. cette Moi, doublette. moi, je suis à la différence de mes collègues qui veulent vraiment essayer de vivre de ça à 100%, quoi. Moi, je suis dans un truc j'ai les deux en même temps. Alors parfois, c'est assez sport. Genre l'année dernière, c'était bien intensif. On est obligé de poser des jours et tout pour pouvoir faire les dates. Mais ça me va bien de garder les deux.
deux, quoi. Ok. Moi, je suis dans la même situation que Max, un peu en transition jusqu'à septembre 2025. Moi, je travaille dans l'écologie et l'environnement, donc rien à voir, parce que c'était ma formation. Et là, j'ai fait, après cette saison de 30 dates, en fait, ma vie, c'est la musique. Ouais. Et mon métier, ça va être ça. Je n'ai plus envie d'être dans un métier plutôt lié au monde de l'entreprise et du privé. Même si je garde toujours l'écologie comme passion. Retrouvez-moi les week-ends, faire des sorties, écouter les oiseaux, ça c'est mon kiff. Mais par contre, j'ai repris du coup une formation. Là, je suis en DEM Trad au Conservatoire de Rennes. Et vocation d'aller au pont après. Je vous en supplie, prenez-moi en 2027. On a car plein j'ai de tout contacts misé au pont, là-dessus. peut-être que tu On vois. a plein de contacts non, d'élèves au d'élèves, pont maintenant pour d'élèves, rentrer. Et d'élèves. je pense que tu en as plein aussi parce que tu Ouais. connais pas mal de monde qui doit être au pont en plus. Ouais, le pont, on n'a pas trop de lien. Mais, Ah ouais. Mais non, là, Pas je suis plus en... de jeunes qui sont au pont, tu dois connaître. Bah, vite fait de vue, Ouais, mais vite fait même de en vue. musique actuelle, on n'a pas tant de contacts. On a connu un prof, par contre, qui nous a bien aidé l'année dernière en chant, Mathieu. Mais voilà, moi, je reprends des études et à terme, j'aimerais bien faire, du coup, musicienne à temps plein. Mais j'ai eu la chance aussi de trouver un contrat de prof de harpe à Guichen. Donc, merci. Voilà, donc merci à Au eux musical, parce que ouais. j'ai trouvé une autre vocation qui est l'enseignement. Donc, Trop bien. si vous voulez m'appeler pour des cours de harpe, n'hésitez pas non plus. J'essaye de placer mes billes partout. En Appelez-moi. fait, on fait un CV là. C'est en recherche d'emploi, recherche de date, recherche de boulot. Toi, Voilà. Ellie, ta vie c'est la musique ou alors t'as un truc à côté J'aimerais bien, mais là actuellement je bosse en fait en restauration, je suis serveur et à côté de ça j'ai différents groupes de musique. Ah, tu te moques en fait. Non ouais donc j'ai différents groupes de musique à côté de ça, mais principalement pur du coup depuis décembre. Et je suis un peu dans la passerelle de bosser pour manger à bosser en kiffant bosser, en faisant de la musique quoi. Donc c'est un peu les années test de l'intermittence, mais voilà, voir comment ça se passe, et puis aussi les années de rencontrer du monde dans le milieu de la musique quoi, et sur le secteur de la Bretagne surtout pour l'instant quoi. Et du coup, Mélo. tu nous avais dit que tu faisais de la diffusion. Alors moi, je fais de la diffusion. Je suis chez 709, du coup, la boîte avec laquelle on est en collab. Donc je fais de la diffusion pour Pure et pour d'autres projets. Et donc je suis à 100% avec Pure. Todos los días, tous les jours, pour leur trouver des dates et pour nous trouver des dates. Trop bien. Ok. Et Léna, tu voudrais ben partir oui, sur la dernière partie. T'as mais- vu, j'ai vu que t'avais prévu un petit jeu. Oui, mais alors attends, j'ai une question avant. Voilà, trop de questions. On l'a C'est parfait, on continue, allez. Qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent quand ils viennent écouter Pure lors d'un Est-ce qu'on concert? ne demanderait pas à Ellie? Très bonne idée. Bah si c'est bien, comme ça je vais faire mon petit retour de nouvel arrivant dans le groupe. Du coup quand ils m'ont contacté, j'ai écouté leur projet, c'est un peu le premier truc que j'ai fait aussi en checkant Instagram, j'ai fait waouh 2000 abonnés mais je signe direct, il n'y a pas de souci. Vraiment ouais du coup j'ai écouté leur projet, j'ai trouvé ça super intéressant, un peu de revisiter la pop, surtout avec un instrument un petit peu hors du commun dans ce domaine-là. La harpe, parce que aussi j'avais eu cette expérience là dans un autre groupe que j'avais il y a quelques années où c'était cette fois la flûte. On était un petit peu un groupe de pop rock et on avait une flûte à bec, mais ça s'est arrêté là. Et puis je trouvais ça cool un peu l'idée d'apporter une touche un peu à soi dans un groupe, c'est vachement intéressant. Du coup j'ai écouté, j'ai fait c'est très chouette, il y a une super énergie, en plus il y a 3 meufs en devant quoi, et c'est assez rare dans des groupes actuellement. Donc c'est assez commun, une chanteuse lead quoi devant et tout le monde derrière, mais là d'avoir une vraie présence aussi musicale des filles, c'est trop chouette, c'est trop appréciable. Donc voilà, le projet me plaisait bien, et puis en écoutant l'album, il y a plein on va dire de caractéristiques qui font vachement penser à la pop quoi, des structures, c'est-à-dire couplet, refrain, pré-refrain, refrain, enfin voilà, des trucs assez classiques, mais avec des textes aussi vachement intéressants, comme ce que disait tout à l'heure les autres. Ouais. Mais Oui, je on te a laisse eu- la parole si tu veux sur les textes. On a eu une petite coupure On a eu une petite d'enregistrement, mais Oui, sur les textes, oui, c'est ça. C'est que, en fait, on a une musique qui est très, je pense, good vibes et
On a envie que les gens, en concert en tout cas, ils soient dans l'énergie, que ça danse et tout. Et dans les textes, c'est plutôt la vie quotidienne, quoi. On a envie que les gens se retrouvent dans ce qu'on raconte. Donc on parle de la flemme, on parle des réseaux sociaux, on parle d'amour, on déception. parle de déception, de tout ça. Voyage. Oui, c'est vrai, ouais. Le livre des émotions, finalement. POV, je suis dans ma vingtaine, Ouais, il se passe quoi ça. dans ma tête. Et après, on a tout le... C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais notre DA un peu super-héros, parce que donc on a, là on est en tenue de scène, et on se met un peu dans la peau des super nanas, des Totally Spies et tout. D'ailleurs, notre intro de concert reprend un peu les génériques. N'hésitez pas à venir voir en concert pour l'écouter, voilà. Ça va être super. Donc venez voir ça en concert, c'est très très cool. Et l'idée c'est un peu de montrer aux gens que en fait, je sais pas si je peux résumer ça comme ça, mais vous voyez, nous on est des gens lambda, on traverse les mêmes trucs que vous, mais là on est sur scène et en fait on s'autorise, on se donne le droit d'être des petits foufous le temps d'un concert, quoi. C'est trop bien expliqué mon truc. Voilà. Non, mais que les gens se trémoussent finalement. Que les gens se trémoussent, Tu l'as dit que les gens se lâchent finalement, quoi. C'est ça. Qu'il y ait des paillettes dans leurs yeux. Voilà. On est tous des super-héros et des super-héroïnes, hein, finalement, dans notre quotidien. Et donc, on essaye de montrer ça sur scène. Parce qu'il y a les super nanas, mais les gars sont les Power Rangers. Ouais. Pour les gens des années 2000 qui ont aimé ce dessin animé. C'est pour ça que c'est par rapport à Jerry, c'est pour ça que c'est la DA de C'est ça. Bonsoir les filles. Exactement. Ouais. Fais gaffe, il va te whooper. Bien. Fais gaffe. Ouais, ils nous whoopent tous les jours. Salut les filles. Future intro sur vos scènes. Bah oui, tu verras. Donc en gros, on vient, on kiffe et on danse, quoi. L'idée c'est que les gens se bougent en fait. Ouais. Ok. Eh ben good. Petit jeu final. Mais oui. Avant de Let's go. conclure et d'avoir vos recommandations, on en parlera tout à l'heure. Alors attention, mise en situation. On est en 2035. Ouais, 36, allez, on va dire dans 10 ans. Vous êtes de nouveau invité sur Podcraze. On sera peut-être encore là. Sauf et que on nous vous demande... maintenant, en fait, c'est un truc à genre 200 000 abonnés. On a eu David Guetta en Attends, fait. c'est pas pour nous là, c'est pour... Oui, non, mais c'est pour mettre dans le contexte. Ah c'est oui, que pardon. nous on a eu David Guetta, Ah les oui, Red David Guetta, Hot, ils sont plus là, enfin David tout le monde est passé. Vos plus grandes stars, ils y sont passés. Et Que maintenant, des artistes bretons, quoi. non, mais Ouais, en fait, on est parti en 100% cacahuète complet. On a eu Danar Braz, Voilà. voilà. En fait, on est parti en cacahuète complet. Il y a eu, en fait, ça s'appelle plus Podcraze, ça s'appelle Podworld. Podcast. Podworld. Voilà. Je sais pas. Mais du coup, là, vous avez, ça fait 10 ans que vous tournez, vous Ouais. avez connu beaucoup de choses. C'était quoi le moment le plus fort de Pure, par exemple, de l'année 2035? Là, du coup, Qu'est-ce que vous imaginez vivre faut imaginer quoi. Où est-ce que ça se passe? Il y avait combien de monde? Vous avez ressenti quoi? La scène, c'était quoi? Le groupe était comment? Je pense que nos attentes, elles sont tellement juste remplissez notre frigo avec notre musique. Eh ben, Step 1. j'aurais 3 frigos remplis. Ouais. Vous avez peut-être déjà fait 2 Bercy en fait. On aura le droit à 2 loges. Ah. Oh. Ah, c'est vrai. J'ai vu dans le rider, il y a marqué 2 loges et j'imagine que vous devez pas avoir ça à chaque Jamais. fois. Jamais. Ah, mais on a jamais. des fois, parfois, on n'a pas de loge. Petite anecdote, il y a un festival où on est sous une tente tonnelle et je me change et Lisa guette pour moi parce que bon, j'ai le cul à l'air quoi. Et là, la tente avec le vent se soulève. Je suis pas pudique, mais bon, quand même, quoi. C'est la poubelle. Donc voilà pourquoi depuis on demande de loge. Déjà, à part pudeur, on est super amis, mais voilà, quoi. Il y a une certaine intimité à préserver. Et juste pour avoir un endroit fermé, en fait. On sait qu'on en aura pas 2, mais au moins un endroit. Ce serait cool. Genre, qui se ressemble pas à une tonnelle, genre avec Je un crois que sol. dans le rider c'est marqué en rouge genre un endroit fermé pour se changer. je passe. Pour que les orgas comprennent, parce que c'est vrai que des fois on a eu des réactions de mais vous prenez pour qui vous êtes des stars ou quoi? s'échange dans les Puis on était juste là, bah non mais en fait nous enfin on peut pas parce qu'il y a des groupes, c'est que genre imaginons un groupe que 100% masculin où en fait ils arrivent juste ils changent de t-shirt quoi, ils font ça genre à l'arrière de la scène, mais nous bah un peu plus complexe Et quoi. sachant que surtout, c'est très souvent qu'on est les seules meufs du plateau en fait, de toute la soirée. Donc, Eh Lana, je pense à toi. On Voilà. en parle sur la scène bretonne, c'est vrai que c'est pas encore assez représenté Bah, aussi ouais. les nanas, donc en trad, mais même du coup en pop rock aussi. ouais. structure. Et donc du coup, on se retrouve en fait dans des grandes tonnelles avec tous les bénévoles et tous les artistes. On est les seules meufs et du coup, on doit
se changer genre dans nos caisses. Ouais, Et dans des toilettes. C'est chelou. Des fois, il n'y a pas de toilettes. Enfin, c'est trop galère. 2035, on a des Peut-être loges bien. fermées. Peut-être. Ouais. Rêve 2035, moi je dirais aussi, on a un endroit pour répéter de fou. Ah ouais. Parce que on est quand même un groupe qui de base est amplifié et on a des voix à la harpe, tout ça, et c'est très compliqué techniquement de faire sonner tout ça. Big up encore une fois à nos techniciens, mais en répète, on n'a pas les... Enfin en fait... clairement on s'entend pas quoi. C'est à l'aide de nos connaissances et le jour du concert on fait oh c'était pas si mal dans les oreilles ce qu'on a créé. Et Ellie POV à la résidence. Ah mais c'est bien. Oui Ellie, ça fait 2 mois que tu travailles ces chansons. Ah, vous avez votre stud quoi, vous avez votre local en tout Ça cas. serait trop bien. Il serait où celui-là? Dans la Cambrousse. Moi, À j'aime équidistance trop. de nous tous. Ouais, À équidistance par de par ouf. trajet. Puis un lieu sympa quoi, avec un peu comme ici quoi, des petits canapes, une Ouais. petite cuisine. Genre si on a envie un soir de rester dormir, on peut. On se fait des petits barbecues. Un lieu de vie. La quoi, un lieu de frinière vie, quoi en fait. Il veut Ouais, venir au ouais. local, il veut gâter ses sons quoi. C'est bon ça. Et en vrai aussi un petit tourbus pour le kiff quand même. Oui. En 2035. Bah, Ah quelqu'un bah, qui est pas attendez, une là, vous parlez Tourbus Studio. Si derrière on fait pas de date, ça sert à quoi d'avoir Non, fait mais ça c'est aussi Non, mais t'as imagine, capté, t'as capté. Il y aura imagine. une tournée des Zéniths là. Imagine. c'est Ouais. pas- Tournée, ça. déjà. Tournée. Tournée. Très Une bien. belle tournée, pas forcément des Zéniths. Moi j'ai pas dit un déjà. studio, Oui, hein, une j'ai belle- juste dit un endroit où on s'entend quand on répète. Ah ouais, nous on veut une maison avec Lisa. Bah nous on est partis. Je sais Vous a pas, chauffé. une harpe électrique. Kamak, s'il vous plaît, sponsorisez-moi parce que j'ai besoin de ça pour mon travail, s'il vous plaît, une harpe Le CV électrique. continue. Ouais. Les Le demandes. nombre d'appels. Au montage, il peut faire ça. À chaque fois. T'es dans Next. Ce serait trop drôle. Et l'émission Next Angélique, 24 ans, recherche, si, ça et ça. Il y a une date qui vous ferait rêver vous de faire Les vieilles charrues, moi. J'ai charru. Ellie, Ouais. c'est quoi toi? T'as le droit d'aller en Corrèze, hein, parce que c'est quand même ton film. Mais il y en a pas de. Enfin, si, il y en a, mais c'est pas. Tu pas l'as fou, déjà quoi. faite peut-être. Non, quand même pas. Mais non, je sais pas. Ouais, faire des belles scènes ou même faire des plus petites scènes, mais sur des publics plus cibles. Enfin, je sais pas comment dire, mais pas forcément des gros trucs, mais des endroits où tu vas et le public qui est déchaîné, quoi. Et où t'as un public qui te connaît. Et pas forcément faire des grosses scènes, Ouais, mais ouais. faire des scènes devant des publics Niche, qui sont Qui viennent intéressés. écouter pur. C'est ça, En quoi. vrai, ouais, Ça c'est- me plairait de ouf. J'espère que tu vas vivre ce moment dans ta vie. Je te jure que vraiment, l'année Mais ouais. dernière, quand les gens ils chantent Colorado avec toi, c'est Bah ouais, c'est ouais, explosif. Hein. C'est vraiment c'est un truc qui te porte. Hein. Moi, je rêve que grande salle elle fasse ça. Moi je dis au ça en moins fait, 1000 mais c'est personnes déjà qui chantent un avec peu le nous, cas en fait, parce que moi j'ai pas encore fait de concert avec vous, donc j'ai pas Oui. trop Ouais, mais non, la mais vision C'est de pas l'énergie. le que c'est. cas partout. Mais Oui, c'est pas tout le temps le cas. C'est pas du tout le cas partout. C'est quand on est dans notre fief qu'on revient jouer vraiment dans le coin où c'est nos familles et tout. Enfin, quand on a un peu notre team qui vient, là, on sait que ça va être un moment spécial, mais on l'a pas à chaque concert. Quoi. Dès À qu'on Chemillé- s'éloigne un peu. À Chemillé, ils ont chanté comme des fous et à la deuxième chanson, ils ont fait un pogo Ouais. Waouh. sur Hop là. Ouais, ça, Hop c'est. là, ça, le c'est- pogo sur Hop là. Ils étaient tellement à fond, genre. C'était fou ces gens. Normalement ça C'était pogote pas complètement sur fou. Fjord, enfin c'est vraiment Ça pas. n'arrive jamais, c'est hein. pas le Le projet. 2036 que des pogos. Hein, ça va. Changement de vibe complet. Que C'est des beau, belles c'est choses beau. pour Moi j'ai faire. hâte. On se dit dans 10 ans là. Ok, on ça se fait un marche. petit point d'étape. Le rendez-vous est pris. Carrément. À nous prendre pas au Ici. mot parce qu'on va pas oublier. Hein. Angélique, salut, il y a 10 ans. Ouais, c'est. Viens nous. T'avais dit le rappel dans le calendrier. Oui. On compte sur toi, Angélique, hein, parce que j'ai dit le rendez-vous est pris, mais moi tu me connais, je sors pas souvent pour prendre des notes. Hein. Ah ouais, pour passer à la dernière partie du coup de ce petit interlude, ce petit podcast, on a pu parler pendant, on a parlé de plein de choses là quand même. C'est passé vite, ça va. Oui. C'était très mouvementé quand même. Hein. On s'est retrouvé à avoir peur qu'on a perdu toute l'interview, mais au final il nous reste quand même tout le truc. Et du coup en fait, Léna elle met en place des playlists et des stories aussi sur Instagram Oui. sur toutes les recommandations. Ouais, on a des. En fait, on a commencé dès les premiers épisodes à demander un peu les recos de nos artistes, de ce qu'ils écoutent en ce moment, ou un artiste intemporel pour eux, etc. Et du coup, on a créé des playlists sur Spotify et Deezer qui s'appellent les recommandations Podcraze. Donc, on a nos podcasts, mais on a aussi cette playlist là, avec plein de sons différents, de plein de trucs. On a du classique, on a du rock, on a du rap, on a du reggae, on a du trad aussi. Un peu beaucoup de trad, mais c'est normal par rapport à nos artistes. Mais vraiment de tout. Donc moi j'aimerais savoir si vous aviez chacun individuellement un groupe, un artiste à nous recommander. Et nous, on y passera aussi. Hein. Et nous on y passera aussi. Et comme ça nos publics pourront écouter aussi ces recommandations-là. Vous pouvez commencer.
Ah bah Ça, on voit un ouais, peu si vous comment- voulez. Bah moi j'en ai une. Je pense que j'ai déjà fait, mais c'est Nata Big Bang et c'est Drioma. Je vous invite à écouter l'album Drioma, c'est incroyable. L'album, le morceau est Camon Martin Quintet et puis il est trop bien. Donc ça c'est du trad plutôt du coup. C'est du trad, mais c'est du jazz aussi quoi. C'est un peu tout. Faut aimer c'est de la bonne zik. C'est pas que du trad. D'ailleurs je pense que même les gens qui sont vraiment pur trad, ils arrivent pas à écouter ça. Enfin, si c'est, ils ont du mal à écouter un truc comme ça. Certes, il y a de la bombarde, il y a du chant en galop, mais c'est assez spécial. Faut aimer. Moi, je trouve ça trop bien. Hier, on a recommandé Kevin Le Pennec. Alors, nous, on va faire la propagande de Kevin Le Pennec. Il faut écouter, c'est trop bien. Faut le faire. Son dernier album est sorti, qui s'appelle Coming Out. Il est excellent. N'hésitez pas à aller l'écouter et à le piste de la programmer. salle s'y retrouve. Ouais, on l'a réécouté encore dans la voiture. On aime Et vraiment au-delà, bien. il est exceptionnel humainement aussi. C'est pas juste de la bonne musique, c'est un humain super. Voilà, il faut le souligner. Donc allez écouter Kevin. J'espère Ouais, qu'il passera dans carrément. Podcast. Moi, je vais recommander Imar. Alors, Imar, c'est issu de la musique celtique, mais de nos voisins du Nord. Donc de Grande-Bretagne, voire Irlande. Et en fait, ils appellent ça Big Band parce que c'est vraiment le regroupement de plein de super artistes d'autres groupes, genre Meklir, Talisk, Elephant Session, etc. Et je crois qu'ils sont 5. Et voilà, c'est du celtique, mais un peu électro. Donc ça me commence à me remettre dans le bain du festival interceltique qui arrive bientôt, parce qu'en plus, il y a Meklir, Talisk qui repasse cette année, donc voilà, ça va être sympa. Moi, j'ai une idée de ouf. Et je pense que Ellie ne les a pas encore rencontrés, mais j'espère. Moi, je recommande Excellento, qui sont nos grands copains de Rennes. Parce qu'en fait, la blague, c'est qu'on a été la même année au tremplin du Roi Arthur. Et c'est là où on les a rencontrés et on a découvert leur travail en live. Et c'est trop bien. Et ils ont sorti, je crois, un son il y a pas longtemps en plus. Kim et Ça suit les actus. ouais et Excellento c'est déjà une team de gars trop sympas qui font du rock en français et les riffs de gratte sont particulièrement satisfaisants à écouter parce que Johan est un goat ultime en guitare et il travaille beaucoup et ils sont tous trop forts et tous très sympas et leur musique est super. Voilà, moi c'est ma reco. Bravo. Excellento. Bravo. Bah, je vais le suivre dans la force aux copains et je te copie. Ah mais je vais te piquer ton truc du coup. Moi je vais faire un big up à Carinia Avenue. C'est pas ça que tu voulais dire? Non, c'est ok, bon, on a super. plein de copains, c'est trop cool. Incroyable. Carinia Avenue, qui est un groupe qui n'a... Leur donner une base, c'est assez compliqué. Enfin, un lieu, ils sont éparpillés aux quatre coins de la France. Il y en a un qui est sur Rennes, une qui est sur Paris, un autre qui est sur Lyon. Enfin, voilà, ils se retrouvent... Ils font des sessions, mais du coup... à Limoges. Ouais, c'est ça, ils coupent la poire en deux. Et bah pareil, c'est un groupe avec qui on a déjà joué plusieurs fois, notamment à Paris. Et ils sont adorables, ils font du trip-hop. De grande qualité. De grande qualité, c'est vraiment du trip-hop quoi. Donc je sais pas s'ils ont une autre influence, je pense que ça leur ira bien que je dise ça. Et pareil, ils ont sorti des sons récemment et c'est trop cool. Allez les suivre, allez les soutenir. Carinia Avenue, voilà. Ouais. C'est à moi là? Ouais, c'est à toi. Voilà la galère. Non, moi c'est chaud parce que j'écoute pas de musique. Et pour vous dire, le dernier truc que j'ai écouté, alors vous allez croire que ça date d'il y a très très longtemps, mais je l'ai écouté la semaine dernière, je connaissais pas. J'avais pas écouté l'album, enfin je connais l'artiste évidemment, mais j'avais pas écouté l'album. Mais c'est un vieil album de Beyoncé. Ah. Et la track 4 ou 5 avec Jay-Z, et bah je comprends pourquoi elle a percé en fait. Maintenant que tu le dis, Parce que j'avais jamais écouté, je me suis dit Beyoncé, oui c'est super, mais pourquoi? Bah je sais pas, moi j'ai pas écouté quoi. Mais t'as grave raison, Comme hein. ça, Bah ça oui. fait plaisir. Mais ouais, non, en fait j'ai pas... J'ai pas eu le temps de finir l'album, du coup bah je le finirai un jour où je me remettrai un casque sur les oreilles quoi. Ce que tu dis pas, c'est qu'en vrai, Maxime il est fan de Taylor Swift. Ah ouais, Et ça, je pensais que t'allais dire ça. J'aime beaucoup, mais c'est comme, tu vois, c'est Britney Spears, pareil. Moi, c'est mon kiff de ouf, ça. Donc, voilà, donc je sais pas si recommander Beyoncé, c'est possible. ah bah Ça, c'est c'est toujours oui. possible, bien Puisque sûr. c'est évident qu'il faut écouter Beyoncé, quoi. Ah ouais, mais je Enfin, pense pour qu'il y a moi, très peu c'est- de personnes qui la... Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de personnes justement qui la connaissent de popularité, mais qui n'écoutent pas spécialement en fait sa musique comme... Comme moi, par exemple, aime bien typiquement, réécouter qui est un album, vraiment une découvert. dimension, quoi. Moi, j'ai Mais vraiment du coup, découvert la semaine dernière. C'est quoi. un track avec Jay-Z quoi. C'est ça qu'il faut. Ça se trouve, ça se Vous trouve, l'avez Non, trouvé mais ça. parce que je me suis arrêté par là et j'ai fait ah c'est bien ça et tout. Je fais Putain. ah il y a un feat. Ah Jay-Z ça ressemble à ça. D'accord. J'avais jamais mis le nez dedans avant la semaine dernière quoi. Donc Ok, j'avais ça pas va. d'avis avant la semaine dernière. Moi, ma reco, ça va être aussi
pas des copains encore, mais on va être copains, je pense, avec eux. C'est Cut the Alligator. C'est un groupe aussi du coin autour de Rennes. Et eux, ils font plus de la soul. Et je recommande leur album qui est sorti l'année dernière. Et je fais la petite promo parce que cette année, ils vont avoir des chouettes projets. Donc je vous invite aussi à les suivre et ça va être vraiment chouette. Ellie, t'as des trucs à nous recommander ? Ouais, j'ai réfléchi, j'ai plein de trucs, mais je vais quand même choisir un mec que j'aime beaucoup et que je suis depuis quelques années, qui est un petit peu émergent dans le milieu dub français, Jaël, un super artiste. Du coup, il est en solo sur scène. Et il fait des trucs super chouettes. Il a son dernier album qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, si je dis pas de bêtises, qui est super. Et là, dans la fin du mois, au mois d'avril, je ne sais plus, il y a son dernier projet qui va sortir et j'ai bien hâte d'écouter ça. Mais voilà, donc Jaël, faut aller écouter, c'est très très chouette. Ok, cool. Franchement, trop bien parce Trop que nos stylé. recos, elles sont hyper diverses dans plein de styles. Donc, Il y aura Beyoncé. Merci Maxime. Désolé. Mais Moi, non, à chaque fois, les pas, hein. interviews, quand Non, c'est une reco, justement. je suis ah ouais, mais bon, faut recommander des trucs que moi, je n'écoute pas. Mais non, mais c'est trop non, bien. alors là, c'est le but, c'est de recommander ce que tu Dans écoutes. mode, c'est trop bien. T'imagines il la recommande tête de la Beyoncé. playlist, ça passe, je sais pas, d'un truc Bignou Bombarde à Beyoncé, Excellent. quoi, ça Complètement. va être Ouais. excellent. Complètement. Ouais. Il se trouve, il y a des gens dans le trad, C'est ils fouillé. vont écouter Beyoncé, ils vont faire, en fait, je vais faire un remix de ça, mes versions, enfin, ouais. tu vois, ça a donné Ah, faut y aller, hein. une naissance à un truc de fou. Attention, on lance les projets. Ouais. Moi, ça m'intéresse un peu, hein. S'il y a des gens chauds, je lance un appel, tribute Beyoncé, mais revisité, quoi, tu vois. Bah, merci beaucoup. On arrive à... c'est la fin. C'est la fin. Oui, C'est la merci fin. à vous. Merci. Ça va être le moment promo aussi. Enfin, si savoir, vous avez des dates du coup cet été à nous recommander pour cet été, à nous recommander, si vous arrivez du coup, si vous avez des trucs à... Ah, j'en ai. Alors, toutes les dates où il y a marqué Pure dessus, c'est recommandé. Voilà, dès que vous voyez Pure dessus, vous y allez. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous êtes présents Ah bah, aux Irréductibles, ouais, voilà. du côté de Quimper, par chez nous, Ouais. Ça, c'est fin quand juin. Fin Le juin 27 juin. 27 juin, le samedi. Même jour que Vendredi. Vladimir Cauchemar. Voilà. Notons-le Voilà. quand même. Ouais. On va aller voler des affiches pour les regarder en souvenir. La veille, on est à... Cambon. dans le 44, ouais, Cambon. Festival qui s'appelle Cale en couleur. Et on sera présent sur Transat en ville Oui. le 11 juillet. Non, Non, le le 23. Donc à Rennes. 23 juillet à Rennes. On sera également présent à Montfort-sur-Meux. Pas à la Tour Pape-Legault, mais bien au camping. Mais bien tout à fait dans le parc Dans le municipal, puisqu'il y a une guinguette estivale de qualité. Bisous Julie. Voilà, où Ma collègue. chaque soir il y a un food truck différent pour vous nourrir. Il y a aussi un Au espace santé. bivouac, Tout le monde voilà, est si vous voulez matrixé venir avec au vos fort. petits Mais vélos. parce que notre lycée, on a fait notre lycée à Montfort. Ouais. On adore cette ville. Montfort, Ah c'est ouais, sympa. C'est moi Ça qui m'étonne force, pas. hein, ils sont pas matrixés les autres. Si, moi j'adore. T'adores Moi, je suis- aussi Ah, moi, je Ah suis bah à fond. écoute. Montfort-sur-Meux, c'est mon cœur. c'est Moi j'aime mon bien, sang. c'est joli. Hein. Il y a une team Montfort, il y a une team... On s'en fout. Du coup, oui, le 11 juillet, on sera à la guinguette de Montfort, du coup. Bah, encore des dates qui sont On vous suit de toute façon sur en vos... suspens, donc... vos réseaux pour avoir toutes les dates. On peut pas dire d'aller sur Tom Cruise. Non, bah Du non, coup. pour le coup, non, mais Ah c'est non. Instagram et Facebook. Bah, du coup, notre post des dates est sorti. Ouais. Allez pas. voir. N'hésitez pas à aller Et le voir, même où il y a si toutes vous les n'êtes pas dates. là, vous nous mettez un petit commentaire en dessous. On sera très content de vous vous envoyer voir. un petit message aussi et de vous voir. Et si c'est promo, Marilou, ça sera sorti. Voilà. Oui, c'est vrai, oui. On a sorti un single qui s'appelle Marilou. Marilou, c'est une chanson qu'on adore jouer en live, qui est vraiment un mood estival, rencontre de vacances, rencontre amoureuse. Et pour ce single, on a travaillé avec une artiste rennaise qui s'appelle Coquillette, qui a fait le visuel de la pochette du single. Et on s'est bien amusé à enregistrer ça en studio, c'était super. Big up à Big up Coquillette. Coquillette. Bah ouais, bisous. Coquillette.jpg sur Instagram. C'est JPEG. ça la vanne, Maxime, de son nom Instagram. Moi je vais m'appeler Maxime.pdf. Ah Merci à vous. Trop sûrement. Là-dessus. Bisous, au revoir. Nous on va pouvoir nous retrouver sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, on peut aussi nous retrouver sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, Apple Podcast, sur YouTube bien évidemment, en vidéo à chaque fois. Voilà, bah c'était Podcraze. Avec Pure, merci beaucoup. Merci à Merci. vous. À À la prochaine.